Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Gérard Collomb s'explique sur son retour à Lyon sur le plateau de TLM. Un retour qui agace le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett. Enfin, une exposition originale dans l'ancienne piscine de Sainte-Foy-les-Lyons. Le fait qu'il y ait autant de caméras, on aurait dit l'arrivée d'une rockstar, et moi je ne me considère pas comme une rockstar. Surpris, Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, dit en tout cas être un peu dépassé par le tourbillon médiatique dans lequel il se retrouve depuis 24 heures et son départ de la place Beauvau. Dans un entretien exceptionnel accordé à TLM ce matin, il revient sur ce début de semaine où tout s'est accéléré jusqu'à l'acceptation de sa démission par Emmanuel Macron. Comme je savais que j'allais être candidat, je ne veux pas que les campagnes contre ma personne fragilisent l'institution. Et donc, je dis à un moment donné, c'est mieux effectivement de pouvoir le faire tout de suite. Lyon, tout le monde l'aura compris, la priorité de Gérard Collomb qui a réaffirmé ce matin ses ambitions pour 2020. Moi, pourquoi je suis revenu ? Personne ne conteste ici que l'on ait mené un grand projet au cours des 15 dernières années. Ce projet, il est loin d'être abouti. Gérard Collomb qui récupérera prochainement son fauteuil de maire, mais qui a confirmé aujourd'hui laisser David Kimmelfeld à la tête de la métropole jusqu'en 2020. On est en train d'anticiper le modèle futur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à la métropole et quelqu'un à la ville de Lyon. Ça sera le modèle à partir de 2020. Donc il n'y a pas de raison de le bouleverser en ce moment. Est-ce que l'affrontement avec David Kimmelfeld est inéluctable aujourd'hui ? Mais je ne crois pas du tout. Je le vois cet après-midi. Évidemment que nous travaillerons ensemble. Il n'y a pas d'ambiance pesante. Cet entretien est à découvrir dans son intégralité dans l'émission Face à Face diffusée ce soir à 19h. Si l'on est un qui goûte assez peu le retour de Gérard Collomb entre Saône et Rhône, c'est bien Jean-Paul Brett. Le maire de Villeurbanne ne mâche pas ses mots, comparant l'ancien ministre de l'Intérieur à Don Corleone. Don Corleone aussi, pour ceux qui connaissent l'histoire du parrain, il y en a beaucoup. Non seulement il met évidemment ses proches au poste de responsabilité, mais après, il n'hésite pas à se retourner contre ses amis, contre ceux qui ont été ses amis pour les liquider. C'est un comportement de parrain, oui, et en plus, arriver à revenir à Lyon comme ça, comme si de rien n'était, cette espèce d'arrivée mise en scène à la gare, j'arrive, je reprends les choses en main, bon. Et au passage, Jean-Paul Brett n'hésite pas à louer le travail de David Kimmelfeld depuis qu'il a succédé à Gérard Collomb à la tête de la métropole. David Kimmelfeld a apporté un peu d'ouverture, de souffle, chacun en convient, à gauche comme à droite d'ailleurs, par rapport à ce qu'était la façon de gouverner de Gérard Collomb, qui était quand même une gouvernance qui était devenue très autocrate. Et David Kimmelfeld, peut-être assez habilement, en tout cas il l'a fait, a su ouvrir. Je parlais quelquefois un peu du printemps de la métropole. Mais aujourd'hui, le rapport entre Collomb et Kimmelfeld s'annonce nettement plus compliqué selon le maire de Villeurbanne. On va quand même avoir quelques épisodes dignes de hockey choral, même si les protagonistes s'en défendent. La ville de Lyon lance une nouvelle consultation numérique auprès de ses citoyens avant d'élaborer son plan climat. La précédente consultation concernait les rythmes scolaires. Nous nous sommes dit que cette expérience-là pourrait éventuellement être reproduite chaque année. Il se trouve que c'est à la même période, puisque ça fait un an pile qu'on avait lancé la concertation citoyenne sur les rythmes scolaires, et on s'est dit pourquoi ne pas organiser chaque année, à l'automne, une consultation des Lyonnais. On s'inscrit sur la plateforme, on dit son nom, son prénom, son email, et on participe sous forme de commentaires où on peut voter sur les idées qui nous intéressent. Les contributions des Lyonnais seront donc intégrées à la réflexion sur le plan climat pour la période 2020-2030. Le réchauffement, sujet de plus en plus sensible pour la ville. On ne peut pas continuer à accepter d'avoir régulièrement des 38-39. Moi, si vous voulez, cet été, il y a quand même quelque chose qui m'a marqué. J'étais à Lyon tout l'été, il y avait des cigales dans les arbres. La plateforme de consultation est accessible jusqu'au 1er décembre. Beaucoup
beaucoup de lieux aujourd'hui tout à fait décalés peuvent servir de lieux de culture et avoir une nouvelle vie avec de la culture. C'est ce qu'on a souhaité faire. C'est une piscine municipale. L'ancienne piscine de Sainte-Foy-les-Lyons accueille une exposition aussi insolite que le lieu. 17 artistes, parmi lesquels Ben, Garouste ou Combas, ont été invités à livrer en peinture leur vision de Don Quichotte. Elle est née d'une volonté d'un grand mécène d'art contemporain et collectionneur qui s'appelle Gilbert Ganivinck, qui a souhaité créer cette collection et beaucoup d'autres sur des thématiques. Là précisément, on est sur la thématique de Don Quichotte. L'imagination débordante, l'héroïsme, la chevalerie et une forme de folie. Don Quichotte, c'est quand même un des personnages clés de l'Europe. Donc je crois que c'est un personnage qui est complètement d'actualité. Et puis je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des artistes qui sont tous extrêmement variés et qui ont chacun un message à donner autour de l'histoire de Don Quichotte. L'exposition est à découvrir à l'ancienne piscine de Sainte-Foy-les-Lyons jusqu'au 21 octobre. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec